Bonjour, bienvenue dans cette édition du 8 juin. Tout de suite, le sommaire. 24 heures du Mans, c'est le début des essais aujourd'hui. Nous avons rencontré les riverains du circuit. Journée mondiale du handicap, le point sur l'accueil dans les établissements scolaires. Et puis le Secours populaire cherche des familles d'accueil pour cet été. Deux d'entre elles nous feront partager la richesse de cette expérience. Mon invité est Bernard Breux, président de la commission locale de l'eau. Nous évoquerons l'enquête publique qui débute aujourd'hui sur l'aménagement et la gestion de la Sarthe amont où l'eau n'est pas d'assez bonne qualité. Il était précisément 16 h aujourd'hui quand les 56 concurrents des 24 heures se sont élancés sur la piste pour la séance d'essais libres. Une séance qui dure jusqu'à 20 h. Ce sera ensuite au tour des essais qualificatifs entre 22 h et minuit. Compte rendu et images multidiffusées dès demain matin entre 6 h et 9 h. Et bien entendu, les 13 km 629 du circuit empruntent des routes habituellement ouvertes à la circulation. La RD 338, c'est-à-dire la route de Tours ou encore la ligne droite des Hunaudières, a été fermée ce midi par les services du Conseil général de la Sarthe. Barrières mises en place et signalisation au sol modifiée. Une opération qui est renouvelée tous les jours. Je vous propose d'écouter Céline Bibard. Elle est directrice des routes au Conseil général de la Sarthe. Là, on intervient maintenant, donc à partir de midi, il faut compter à peu près 2h30 d'installation. Cette nuit, à partir de minuit, à la fin des essais, on viendra déposer nos systèmes. Demain midi, on recommence. Dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit. Et puis samedi matin, donc à partir de 3h30. Et le circuit sera réouvert, donc dimanche après la course, on réouvre petit à petit pour assurer l'écoulement des spectateurs qui repartent à la fin de l'événement. Voilà, des routes coupées à la circulation. Alors, il existe de nombreux riverains le long de ce circuit. Comment vivent-ils ces 24 heures? La contrainte l'emporte-t-elle sur le plaisir de l'événement? Réponse dans ce reportage sur des images de Laure Girard. 13 km 629, dont une majeure partie sur les routes ordinaires. Le circuit des 24 heures du Mans est hors du commun. Des kilomètres et des kilomètres de glissières ou de grilles bordent le bitume. Vu de la route, les riverains semblent pris au piège. Et pourtant... J'ai un autre accès. Bon, autrement, je serais comme mon frère, je serais embêté. Côté Hunaudière, difficile de passer, voire impossible le jour de la course. L'autre accès se situe de l'autre côté de la maison, au bout de ce champ. Pendant les 24 heures, je passe ici. Je rentre chez moi, par ici. Là, au bout, il y a un rond-point. Bon, bah, vous accédez sur la route de Tours, et de l'autre côté, vous accédez par rue Audin. Les 24 heures du Mans sont ici une fête que l'on vit en famille. Une trentaine de personnes a l'habitude de vibrer au son des moteurs pendant le week-end. Le bruit, justement, ce n'est pas une nuisance pour ce couple d'Arnage. Ils ont fait construire leur maison il y a 30 ans, à 50 mètres du circuit. Alors du coup... La nuit, s'il y a une rupture de course, on le sait parce qu'on n'entend plus les voitures. Mais je veux dire, c'est plutôt ça qui nous réveille qu'autre chose. La contrainte est là aussi minime, avec derrière la maison un autre accès à la route. Être riverain du circuit des 24 heures, ça peut donc être un choix. C'est celui qu'a fait David. Il a racheté en septembre dernier cet établissement. Cet endroit est stratégique parce qu'on a le chemin au bœuf qui est juste en bas là. Comme le camping du Houx qui accueille aux environs de 20 000 personnes est à 500 mètres, on compte énormément sur le passage des Anglais ici pour se faire voir. Et pour les 24 heures, il met en place de gros moyens. Concerts rock, des danseuses à partir de minuit. Quand il va y avoir les concerts les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, je pense qu'on peut au moins tabler sur 500 personnes. Et le début de la fête, c'est mercredi avec la première séance d'essai. Tout autour du circuit, 250 000 personnes sont attendues pour les 24 heures. Allez, on parle de la sécheresse à présent. Malgré les précipitations du week-end dernier, la dégradation se poursuit en Sarthe qui est toujours entièrement en vigilance. Aujourd'hui, 4 nouveaux bassins sont en restriction, portant leur nombre à 13, soit 283 communes touchées où l'irrigation des cultures est restreinte à 60% du volume habituellement autorisé. Les bassins du Rhône et du Tusson sont toujours en interdiction totale. 24 communes sont concernées. L'eau, on en parle encore et toujours avec mon invité Bernard Breux, président de la commission locale de l'eau. Bonjour. Bonjour. L'enquête publique sur le schéma d'aménagement et de gestion de la Sarthe amont avance. Pour cause, il y a elle débute aujourd'hui cette enquête. Une enquête qui a pour but
de voir un peu comment améliorer la qualité et ce qu'en pensent les riverains de cette Sarthe-Amont, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on démarre aujourd'hui, donc le 8 juin, pour aller jusqu'au 13 juillet en enquête publique. L'objectif, c'est de regarder et de proposer dans un document qui s'appelle donc le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE, ce qu'il est possible de faire. C'est un document qui est en réflexion, qui a fait l'objet de 7 ans de travaux. Donc, c'est long, c'est un travail très long, cours. Et sur lequel on a fait plusieurs étapes, qui sont des étapes qui passent par l'inventaire, bien sûr, par des diagnostics d'évolution sur l'utilisation de l'eau sur le périmètre, et puis des propositions d'action, des propositions y compris de règlement. Donc là, les gens, en fait, sont amenés à se prononcer sur ces propositions d'action et de règlement. C'est ça, oui. On souhaite que les habitants fassent un exercice de démocratie qui est celui d'une enquête publique. Il y a 255 communes qui sont concernées. Alors, pour imager un peu ce que c'est qu'un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau et surtout un bassin versant, là en fait on part de la source de la Sarthe qui se trouve dans l'Orne et on va jusqu'à la confluence avec la Luyne qui est en pleine ville du Mans. Et toutes les gouttes d'eau qui tombent et qui finalement par le relief finissent par arriver dans un ruisseau ou dans un cours d'eau sur ce bassin sont considérées comme étant le bassin versant de la Sarthe-Amont. Donc un vaste territoire, beaucoup de gens sont concernés parce que la qualité de l'eau en fait elle n'est pas bonne dans ce bassin versant. Voilà, alors il y a 250 000 habitants qui sont sur ce périmètre, donc effectivement beaucoup de gens concernés. On a une dégradation qui est constatée depuis plusieurs années, notamment par l'agence de l'eau. En fait, on est sur l'orientation de la directive cadre européenne qui fixe l'objectif d'atteindre du bon état écologique en 2015. C'est rapide. Et ce que l'on sait, c'est qu'on sera à peine à 30% des cours d'eau qui seront dans ce bon état en 2015. Donc 70% des cours d'eau seront en mauvais état en 2015. Quelle solution vous proposez? Alors, tout d'abord, porter à la connaissance des collectivités et des particuliers la situation réelle des cours d'eau. Je prends un exemple, tout ce qu'on appelle les zones humides, qui font l'objet effectivement quelquefois de perspectives d'aménagement. Il faut qu'on les préserve. Pour ne serait-ce qu'un premier point, c'est celui de la ressource. On voit aujourd'hui qu'on est dans une période, évidemment, on n'a pas choisi la période, mais on est dans une période où le sujet est très sensible. La pression augmente sur l'eau à ce moment-là. La pression augmente sur l'eau. On voit que quand cette situation se produit en août, c'est un peu moins compliqué, mais quand elle se produit en ce moment avec le démarrage, notamment des cultures, avec un certain nombre de besoins en eau qui sont encore fortement présents, notamment pour tout ce qui est végétation, c'est très très compliqué. Et effectivement, les mesures qui tombent deviennent un problème. Mais ce qui devient aussi un problème, c'est que les cours d'eau sont fragilisés en ce moment. On va avoir ce qu'on appelle des étiages, donc des débits de cours d'eau qui vont être très très faibles, voire nuls sur certains cours d'eau en période estivale. Donc là, ça devient quand même très grave. L'objectif, c'est pour 2015 et les années après, éviter qu'il y ait autant de pression aussi sur l'eau? Alors, il ne faut pas non plus généraliser, on est sur une situation exceptionnelle. Mais l'objectif, c'est surtout de se dire que pour l'avenir, il faut travailler au moins à ne pas dégrader l'existant. J'insiste toujours sur ce point, ne pas dégrader l'existant et bien sûr après améliorer ce qu'il est possible d'améliorer. On a par exemple des aménagements qui ont été faits sur le cours d'eau. C'est le premier critère déclassant. C'est la morphologie des cours d'eau sur le bassin de la Sarthe-Amont. Et là, nous, ce qu'on leur propose, c'est de travailler à restaurer dans la mesure de possible ces cours d'eau, les entretenir, les aménager. Pas assez entretenus ou alors trop canalisés, c'est ça en fait? Il peut y avoir des endroits où c'est trop canalisé. Il peut y avoir des endroits où aussi on a un bon nombre de seuils qui existent. Alors, il y a des sujets polémiques, il y a des sujets qui sont conflictuels, y compris. Donc, c'est pour ça qu'une enquête publique, c'est l'objet de dire ce qui nous convient et l'objet de dire ce qui ne nous convient pas. Où est-ce que les gens peuvent consulter et se prononcer? Alors, le dossier d'enquête publique est dans toutes les communes, les 255 communes, et il y aura en fait 19 lieux de permanence sur lesquels les commissaires enquêteurs viendront assurer des permanences dans la matinée. Les dates sont disponibles. Et en principe, les lieux qui ont été choisis, c'est les chefs-lieux de canton, en fait. Voilà. Avec un site internet pour s'informer. Si vous pouvez nous le donner, il va s'afficher en bas de l'écran. Le site internet, donc c'est Sage Sarthe-Amont, pardon, je le recherche, excusez-moi, voilà, www.sage-sarthe-amont.org, et là vous avez les renseignements, y compris un dossier d'enquête publique. Par contre, je précise que ne sont prises en compte que les informations qui sont envoyées aux commissaires enquêteurs ou qui sont produites dans les communes où est présent le dossier. Voilà. Le message est passé, Bernard Breu, merci beaucoup d'être venu dans ce journal. Aujourd'hui, c'est la journée du handicap, jour choisi par l'inspecteur d'académie de la Sarthe pour évoquer l'accueil des élèves handicapés dans les établissements scolaires et notamment dans les classes spécialisées qu'on appelle les ULIS. La classe d'ULIS du lycée Funet du Mans est la première à avoir ouvert ses portes dans un établissement public professionnel. C'était en 2010.
Elle accueille 11 élèves qui souffrent de difficultés cognitives. C'est une sorte de sas vers le monde professionnel. Un SAS qui a quand même un objectif qui est de soutenir, d'aider, d'étayer le parcours de ces jeunes, qui va être certainement très différent, avec plus d'obstacles à surmonter pour eux, vers l'obtention d'un premier diplôme professionnel qu'ils peuvent avoir, le CAP. Les élèves sont en cours 3 jours par semaine. Ils effectuent aussi des stages de découverte dans d'autres filières ou alors en immersion dans le monde professionnel. C'est ici que l'inspecteur d'académie avait choisi ce matin de communiquer sur les dispositifs d'accueil des élèves handicapés dans l'éducation nationale. Ils sont 2210 en Sarthe. 70% de ces élèves sont accueillis dans les écoles, collèges et lycées, publics et privés. Pour 40%, c'est une intégration dans les classes ordinaires, avec ou sans un accompagnement d'AVS individuel. Et pour 30%, c'est dans une structure spécialisée, type CLIS dans le premier degré ou ULIS dans le second degré, avec un accompagnement, cette fois-ci, d'un AVS collective. Ce dernier type de poste était occupé jusque-là par des assistants d'éducation. Or, les moyens octroyés par le rectorat à la Sarthe sont en baisse. À la rentrée prochaine, des contrats aidés devraient remplir cette fonction. Allez, solidarité à présent avec le Secours populaire de la Sarthe qui recherche 11 familles d'accueil pour les prochaines vacances d'été. Il s'agit de permettre à des enfants âgés de 6 à 9 ans, originaires de Loire-Atlantique, de venir passer 2 ou 3 semaines en Sarthe. 2 familles ont accepté de témoigner de cette expérience enrichissante. Je vous propose de les écouter. Cela fait 4 ans que Françoise et Patrick sont famille d'accueil. Michel a franchi le pas l'an dernier. Leur point commun, la générosité, l'envie de donner mais aussi de recevoir. Et aujourd'hui, le virus est pris. Une fois qu'on a franchi le pas, on ne peut plus s'arrêter. Enfin, la question ne se pose plus. Maintenant, d'année, oui, on renouvelle automatiquement. Alors oui, avec grand plaisir. Mais je voulais aussi son avis, parce que moi, j'avais envie de la recevoir, mais il fallait aussi qu'elle ait envie de venir. Et je crois que c'est le cas. Donc ça va se faire pour 3 semaines cette année. Les Sétiers reçoivent Jennifer depuis 4 ans. Et c'est même devenu une évidence pour leurs 3 garçons. Elle est sympa ? Oui, elle est gentille et nous, on aime bien jouer avec elle. Michel est seule. Elle a accueilli Jamila. Elles se sont apprivoisées au fur et à mesure des 15 jours passés ensemble. Oui, parce que les enfants arrivent, on ne les connaît pas, mais eux ne nous connaissent pas non plus. Et il faut que ce soit un échange et que ça se fasse dans le plaisir, dans la joie et pas dans l'inquiétude et dans l'angoisse. Donc il faut arriver à atténuer et leur angoisse et la nôtre. C'est vrai que les personnes qui apprennent qu'on est famille d'accueil, la première réaction c'est de dire « Oh, c'est courageux, c'est bien, ça doit être du travail, c'est oh, je pourrais pas le faire parce que… » Non, sincèrement, alors peut-être aussi qu'on est tombé sur une petite fille extra. Jennifer, effectivement, est une petite fille extra. Mais en même temps, non, c'est pas une contrainte du tout. Comme je disais, voilà, c'est une assiette de plus à table et c'est des joies simples qu'on partage avec elle, comme on les partage avec nos propres enfants. Le Secours populaire recherche 11 familles d'accueil pour cet été. Si vous êtes intéressé, un numéro de téléphone, le 02 43 85 01 28. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info en direct, demain 18h30. Ça sera avec Pierre Lolès. En attendant, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.